Hello les Tomtoniciens, petite vidéo pour suite à un sujet de Jeff qui cherchait à faire un système de tâches et de sous-tâches. Je lui ai proposé une solution, il en a trouvé une, mais bon, c'était pour faire une petite alternative qui peut répondre à d'autres problématiques aussi. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? En fait, il cherchait à faire un système de tâches par an, on va dire. Lui, c'était un projet, je crois, et de sous-tâches. Et en gros, il voudrait un système de projet modèle qui va reprendre des sous-tâches. Donc là, par exemple, j'ai fait à chaque fois il y a les tâches par an, la sous-tâche. Et là, on a les tâches par an modèle en fait, et sous-tâches modèle que j'ai créé. Donc la tâche modèle, euh, par exemple, je peux même en créer un autre, hein. Modèle 4, on va mettre. Donc celui-là, je vais mettre un type 2 et je vais mettre sous-tâche 1 et 3 par exemple. Donc là j'ai créé un nouveau modèle. Donc c'est le modèle 4 qui n'existait pas avant. Et en fait, bon, le but c'est qu'il y a des sous-tâches. Pareil, si je veux rajouter une sous-tâche modèle. Bon, là je les appelle comme ça, on pourrait les appeler comme on veut, hein. Et j'ai mis des types, mais c'était juste pour dire qu'on peut copier les valeurs aussi en lien avec ces tâches, quoi. Et là je vais rajouter par exemple la tâche 4 dans ce modèle, en fait, on va dire. Donc en fait, l'effet qu'il cherchait à faire, c'est dans ces tâches par an, donc là les tâches modèles, on va les masquer, on pourra dire par la suite. Et ces tâches par an, en fait, le but c'est de créer, par exemple, on va dire test live. Et il voulait copier, bah tiens, le nouveau modèle qu'on vient de faire, le modèle 4. Et en fait, le but c'est que ça va copier toutes les valeurs et les sous-tâches qu'il y a avec. Quand on le fait d'un niveau juste avec, on va dire, juste la tâche par an, c'est simple, mais quand on doit faire tous des sous-tâches, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est m'a bien collé, vous voyez bien toutes les sous-tâches qui correspondaient. Donc c'est ça qu'il cherche à faire, avoir des modèles qu'on peut copier. Donc pareil, hein, si je mets pas de modèle, là je peux faire comme je veux, hein. Euh, on peut créer je vais créer une nouvelle tâche, test. Bon là j'ai pas fait la mise en forme, mais c'était juste pour vous montrer. Hop, voilà. Donc là on a l'exemple. Alors je vais expliquer maintenant comment je l'ai créé. Donc, je vais le supprimer, ça sert à rien. Euh, alors comment je l'ai... Hop, ah, je vais pas supprimer. Supprimer la ligne, voilà. Alors, la petite technique pour faire ça en fait. Donc dans ma tâche parent, bon j'ai créé, je vais mettre tous les champs, de toute façon ils y sont tous. Le nom d'une tâche, le modèle. Donc là c'est une relation avec la tâche, avec tâche modèle. Donc c'est pour aller chercher les différents modèles, hein. Moi j'ai mis 4 mais on pourrait mettre que en gros ça va chercher le modèle avec un autre nom. Donc un type, bon là c'était juste pour montrer, hein, que je peux rajouter un petit champ sélection ou autre, ça va, on est capable de copier aussi les champs. Et un champ sous-tâche, donc très important, il faudra qu'il soit logique du qu'on veut des tâches, il faut que ça soit une nouvelle tâche, donc une création. Donc là il est mis en création uniquement. Donc déjà pour copier le modèle, on va dire donc j'ai créé une automatisation qui va copier le modèle. Alors, lorsque le modèle est modifié, donc c'est dit qu'il y a une actualisation au niveau du modèle, donc dès qu'on choisit un modèle, on vient écrire les valeurs dans type. Là, on va chercher le modèle et le type. Donc j'explique parce que c'est vrai que c'est une petite nouveauté ça. Maintenant, on est capable d'aller chercher euh, un champ. Bah, le modèle, c'est une relation avec le modèle. On est capable d'aller chercher directement dans la relation la variable que l'on veut. Donc la type et sous-tâche. Donc là c'est une petite astuce que je fais là. Je vais expliquer ça parce que c'est en fait ce qui fait qu'on est capable de faire les relations avec les sous-tâches.
en gros, là, j'ai copié dans le champ sous-tâche, tout est sous-tâche du modèle. Alors, euh, comme ils n'existent pas dans le... Enfin, je vais montrer dans les sous-tâches, ça va être plus facile à expliquer, mais en tout cas, on va copier tous les modèles de sous-tâches. Et comme il est en création, il va me les créer toutes. Et en fait, comme le premier champ, c'est celui qui sera copié, en fait, on va copier, si vous voulez, là on va copier, par exemple c'était le modèle 4, on va copier ces trois noms-là, donc il va me copier sous-tâche modèle 1, sous-tâche modèle 3, sous-tâche modèle 4, et en fait il va me créer un enregistrement, vu qu'on est en création automatique, il va créer un enregistrement pour chaque élément. Donc il va me créer un enregistrement sous-tâche modèle 1, sous-tâche modèle 3, sous-tâche modèle 4. Et là dans les sous-tâches, en fait ça va me créer des lignes. Mais là, si vous voulez, c'est pas ça qui va me créer tout le reste, parce qu'en fait, là, ça va juste créer un champ avec le nom là. Et tout le reste est vide. Donc en fait, la petite astuce, c'est de créer une automatisation qui va lier par défaut, en fait. Alors, qu'est-ce qui va lier? C'est qu'à la création, je dis qu'il lie le nom de la sous-tâche. Donc là, comme j'ai mis des modèles, en fait, le nom de mes modèles, ça va je vais aller les copier dans liaison sous-tâche modèle. En fait, là, j'ai créé une relation vers mes sous-tâches modèles. Et comme ça, comme il va me copier le texte là dans liaison sous-tâche modèle, il va associer la bonne sous-tâche. Et en fait, comme ça, il va pouvoir se servir du modèle. Et en fait, dans la deuxième automatisation, je recopie les valeurs. Alors, je l'ai fait en deux fois parce que sinon, ça pose un problème de synchronisation. Comme le modèle n'est pas encore copié, on ne peut pas aller chercher les références en dessous. Enfin, en tout cas, il y a un petit problème de synchro. Donc, je l'ai fait en deux fois. Donc là, je mets lorsque liaison sous-tâche modèle est modifiée. Alors, là, je vais chercher, je vais écrire le nom de la sous-tâche. Donc, liaison sous-tâche modèle, nom de la sous-tâche et type. Et je mets le type. Et c'est cette technique-là qui me permet de faire ma liaison, en fait, de manière automatique. Alors l'avantage de cette solution-là, c'est qu'elle est très flexible. On peut avoir autant de sous-tâches et de modèles et pas de vue dédiée parce que euh, sinon il y a des autres techniques mais avec des valeurs par défaut et des vues associées, mais qu'il faut à chaque fois créer des vues différentes de ce que j'ai compris. Et que là, en fait, l'avantage, c'est qu'on a un système qui est totalement flexible et automatique. Donc, je sais pas si c'est clair. Certainement pas, parce que c'est pas si simple à expliquer, mais s'il faut, moi je peux vous partager le carnet si vous voulez regarder comment ça a été fait, tout ça. Bon, je verrai le reste et puis je mettrai que le système de tâches et de sous-tâches pour que vous voyez un peu comment j'ai créé le truc, si ça intéresse des gens. Et puis pareil pour Jean-Michel, il faudra que je lui demande justement pour cette question d'automatisation au niveau des sous-tâches. J'étais obligé de le faire en deux, j'ai essayé de le faire en un. Et en fait, la liaison de sous-tâche modèle, là, je viens la faire là. Et après, j'aimerais prendre en fait cette relation-là et écrire le nom de la sous-tâche. Et en fait, je pense que les automatisations vont tellement vite que la liaison n'est pas encore faite réellement et que je vais chercher des datas qui n'existent pas. Enfin, qui n'existent pas encore ou qui n'arrivent pas à relier. Donc, ça, il faudra que je vois avec Jean-Michel s'il n'y a pas une technique pour faire autrement. Enfin, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires sous les thèmes toniciens ou même dans le système de vidéo. Voilà, allez, bonne soirée.